Salut à tous, ici SQ9999 et aujourd'hui on se trouve pour une analyse de mon portefeuille boursier pour le mois d'avril 2022. Si vous êtes actionnaire, vous avez sans doute dû le voir, en avril 2022, la bourse a plutôt bien baissé. Que ce soit le SP500 qui a perdu 10%, ou alors le CAC 40 qui a perdu 5%, et le DAX 30 qui a perdu 30%, on remarque tout de suite que le mois d'avril a été à tendance baissière. On va commencer tout de suite cette vidéo avec les achats du mois d'avril. Donc j'ai dépensé 553 $. Donc cette dépense a été en deux parties. Donc on a eu une première partie le 4 avril où j'ai dépensé 188 $. Et le 25 avril où j'ai dépensé 365 $. Pourquoi j'ai dépensé 365 $? C'est qu'à la vue, voilà, j'ai vu que ça avait déjà bien baissé. J'en ai profité pour me renforcer sur quelques actions. Notamment des actions où j'avais très bien perdu, que ce soit Facebook ou Netflix, qui ne versent pas de dividendes, mais là c'est juste en vue de la grosse perte, de pouvoir faire des gains assez rapides. Donc quand on regarde la valeur de mon portefeuille, on peut voir qu'il a été augmenté de 200 $ par rapport à mars 2022, alors j'ai quand même investi 588 $, et du coup je passe en moins-value sur mon portefeuille total. Quand on regarde les tops de mon portfolio, ça n'a pas bougé, toujours Air Liquide, 3M, Altria, Chevron et Exxon qui a été inversé avec APD, donc Air Product, mais c'est toujours pareil. En gain, on est toujours sur les valeurs de l'énergie, que ce soit Chevron, Exxon, Total. Donc dans les valeurs, dans les plus petites valeurs de mon portefeuille, on va retrouver Warner Bros Discovery, Boeing, Adobe, Amazon, Netflix. Et dans les plus grosses pertes, en pourcentage, on va avoir PayPal, Netflix, Boeing, AGNC Investment et Adobe. Concernant les tops du mois, donc on a BIC, Danone et Sanofi, que des actions du CAC 40. Comme on a pu le voir, le SP 500 a plus baissé que le CAC 40, donc c'est normal qu'on retrouve ici des valeurs françaises dans les tops du mois, flop du mois. Donc on va avoir Netflix, Amazon et PayPal. Concernant mes dividendes du mois d'avril, ils s'élèvent à 19 $ presque net. Donc c'est simplement mon record. On peut comparer avec les stats de 2021, donc en un an, voilà, bon, 17 centimes de dollars qui passe maintenant à 19 $, c'est énorme. Quand on regarde mon tableau de bord, on s'aperçoit que je suis à 6100 €, donc j'ai dépassé les 6000 €. Concernant, donc je suis toujours à un gain de 7% grâce au Forex, merci le Forex, mais sinon ce qui me fait un gain de moins 3% concernant les moins-values. Concernant le nombre total de dividendes que j'ai touché, il s'élève à 89 $, donc ce qui représente 1,35% de la valeur du total investi. Donc pour conclure, mon portefeuille évolue très bien, ainsi que mes dividendes s'élèvent maintenant presque 12 $ net. Pour les actions futures que je compte acheter, je compte surtout me renforcer sur quelques actions. Pourquoi pas acheter l'action de Home Depot qui a perdu 25% depuis le début de l'année. Donc c'est l'action que je suis, sinon des renforcements. Donc c'est tout pour cette analyse du mois d'avril. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et un commentaire. Allez, sur ce, je vous dis tchuss.